suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de juillet pour les vierges ascendant vierge. Et j'espère que vous allez bien les vierges. Je rappelle en tout début de vidéo pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous avez le lien que vous trouvez déjà en début de vidéo. Et puis vous retrouvez ce même lien sur ma chaîne YouTube, un peu partout dans les commentaires, dans les informations. Eh bien, on va commencer maintenant le tirage sans plus tarder avec donc les cartes que j'ai donc déjà tirées et on va démarrer directement à voir donc les domaines qui sont ressortis ici. Alors, on a le financier qui ressort dans la dominante en plus, puis on a juste en dessous l'activité libérale, voilà. Et on a également la santé qui ressort par ici. Donc on a, disons, 3 domaines qui ressortent pour ce mois de juillet. Alors, on va commencer avec la carte de l'encre qui est toute proche donc de la carte de la clé. Et ici, on a l'impression, les vierges, que vous vous accrochez à quelque chose. Il y a quelque chose qui peut vous soutenir à ce moment-là. Alors, ça peut être un amour pour une jeune femme, puisqu'on a une jeune femme. Normalement, c'est une jeune femme de moins de 30 ans, mais bon, voilà, elle est plutôt blonde puisqu'elle a été tirée du côté clair, des cheveux clairs. Donc voilà, il y a une histoire d'amour à laquelle vous vous accrochez ici. Elle est également accompagnée de la carte de la cigogne. Et donc, on a une réelle attraction amoureuse, de toute façon, qui existe bien pour une personne, mais elle peut être sujette peut-être à quelques conséquences. Ça peut être un petit peu compliqué. On est attiré par une personne, par une jeune femme, etc. Ou encore simplement attiré par quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et ça peut être éventuellement un peu compliqué. Ça peut aussi être une vente, parce qu'on ne parle pas uniquement que de l'amour, puisqu'on a un groupe de cartes qui peut nous parler de vente, et si vous êtes en train de vendre, etc., c'est plutôt réussi. Il y a des transactions qui peuvent se faire, ce sont des choses assez importantes pour ce mois de juillet, hein. On a vraiment des projets qui sont bien menés ici, qui datent peut-être même depuis un certain temps. On a aussi l'idée de quelqu'un qui est à son compte ou ouais, qui est en profession libérale, et dans ces cas-là, ça se passe bien aussi, on est plutôt accompli, etc. Il y a une forme de succès quand même, hein. Euh, alors, on nous parle aussi que si vous aviez un projet de déménagement ce mois de juillet, voilà, ça commence à se confirmer pour ce mois-ci, hein. On atteint un but qu'on s'était fixé jusque-là, hein. Certains changements qui pourraient être éventuellement définitifs, hein, sur du long terme. Alors, soit c'est un déménagement, soit sinon, en tout cas, ce sont des travaux importants qui peuvent éventuellement être repoussés un petit peu, puisqu'on a la carte du monde, si c'est des travaux. En tout cas, on vous assure qu'il y a du changement pour ce mois de juillet, puisqu'on a la carte du changement qui est sortie en premier plan ici. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte de l'arbre, donc si on parle de la santé, voilà, il y a une santé qui est plus ou moins stable, hein. Si vous étiez malade, il y a une forme de rémission, de guérison définitive. Vous pourriez peut-être être inquiet pour votre santé un petit peu au quotidien, hein. Si vous avez des problèmes, hein, ce sont des problèmes que vous connaissez déjà, que vous faites suivre, etc. Si on parle de l'amour, il y a quelque chose de pas clair de toute façon, il y a une attraction pour une personne. Et alors soit c'est un peu malsain, il y a un côté un peu malsain, soit voilà, c'est une attraction pas pour la bonne personne ou encore pas pour la bonne situation, peut-être ici, hein. Euh, on va continuer avec la carte de la clé qui est à côté de la carte du fouet. Donc il y a quelque chose, vous vous êtes battu pour quelque chose. Et là, on atteint un petit peu son but, hein. On va vaincre un peu ce combat, ce drame, ce problème.
hein. Il y a une forme de succès comme ça qui arrive, hein, comme si on gagnait une sorte de challenge, de combat, et là, on trouve des solutions adéquates, des solutions dont on n'avait pas imaginé encore. Voilà, une forme de victoire, hein. Il y a des solutions au conflit, quoi qu'il en soit ici. Alors, ça peut être aussi une forme... Enfin, les, on voit que ces solutions, en tout cas, peuvent venir, enfin, elles résident vraiment de la volonté d'agir ici, hein, une forte volonté, une forte énergie, hein, avec la carte du foyer, hein. Elle est aussi à côté de la carte du bouquet, donc toujours un peu ce succès comme ça inattendu. En plus, on finit avec la carte de Zeus, donc elle est magnifique. Voilà, il y a une forme comme ça de succès un peu inattendu, comme ça, soudain, et tant mieux, hein. Hein, on nous dit que tout va pour le mieux, hein, que tout finit bien, que tout va bien, etc. On vous assure du bonheur pour la fin de ce mois de juillet, hein, et pas que, hein. Euh, alors, s'il y avait un conseil à donner, on vous conseille euh, de pas de garder cette mauvaise énergie et de la transformer en énergie positive. Essayez en tout cas, hein, parce que quand on est stressé, quand on a envie, en tout cas, quand on a envie de faire quelque chose, on a une énergie et parfois elle peut être un petit peu négative. Il faut la transformer en énergie positive, sinon vous n'arriverez à rien. Elle est aussi donc à côté de la carte de la cigogne, donc pareil, hein, on a l'impression qu'il va falloir s'adapter, en tout cas vous vous adaptez au changement, vous vous apportez en tout cas un changement. Vous apportez, c'est vous qui allez apporter ce changement pour ce mois de juillet ici, hein. Ça peut être des changements qui apportent justement ces solutions, des changements importants. Ça peut être les clés d'une nouvelle maison, ça peut être bon, après, ça peut être une confirmation de grossesse quand même, parce qu'on a la carte de la cigogne, ou encore la confirmation de déménagement, hein. En tout cas, il y a une évolution qui est plutôt positive de votre situation, hein. Il y a une forme de résolution comme ça dans l'air, en tout cas grâce au changement qui est prévu pour ce mois de juillet. Alors, on a aussi la carte du lys qui est sortie ici. Donc, elle touche donc trois cartes et elle touche la carte du serpent. Donc, il se pourrait qu'il y ait un manque de confiance. Alors, ça pourrait éventuellement venir manque de confiance par rapport à l'argent ou à votre activité, hein. Ça peut toucher un peu votre santé. Vous êtes un peu inquiet, etc. Moralement. Donc, ça peut être ça. Il peut y avoir une personne déloyale autour de vous, hein, une personne qui a une allure qui donne envie de faire confiance, etc. Mais finalement, qui ne l'est pas vraiment au final, puisqu'on a une forme de trahison qui va vous être faite en quelque sorte, puisque c'est par de la ruse. C'est pas très méchant, mais il y a un peu de manipulation vis-à-vis d'une personne autour de vous ici. Alors, on peut aussi parler d'une femme qui est plus âgée que vous, en tout cas une femme de la famille, hein. Ça c'est certain, parce qu'avec la carte du serpent, c'est de la famille dont on parle, d'une femme de la famille généralement. Euh, la carte du lys avec la carte du serpent, ça peut aussi signifier des promotions qui ne sont pas forcément méritées. Il va y avoir une ruse ou une manipulation dans cette histoire de promotion, en tout cas. Ça peut être aussi un supérieur hiérarchique qui n'est pas tout très très honnête aussi. Quelque chose comme ça, quelque chose où on a l'impression que cette personne n'est pas tout à fait honnête en tout cas. Alors elle est aussi à côté de la carte de l'arbre, donc ça peut être une promotion qui ne suit pas ses règles justement, hein. On parle de loyauté, alors si on parle aussi de la santé, alors soit c'est des maladies qui sont liées à la vieillesse, ça peut être un grand-père qui est malade, on parle d'un médecin, dans ces cas-là aussi, vous pourriez peut-être aller vous rendre chez le médecin ce mois de juillet aussi, hein, ou rendre visite à une personne qui ne va pas bien, mais plutôt par rapport à la vieillesse, peut-être quelqu'un de la famille. Quelqu'un qui a une maladie de vieillesse, en tout cas qui vieillit avec cette maladie, etc. Alors elle touche aussi la carte de l'encre, donc on a malgré tout une situation qui est stable, surtout avec une femme, ou vis-à-vis d'une femme, qui est toujours stable, hein. C'est quelque chose qui dure, on a des valeurs qui sont importantes, c'est un amour qui est plutôt platonique, hein, il faut le dire, hein. Ah, il y a beaucoup de noblesse, de grandeur dans cette histoire. Ça peut être une histoire de famille aussi. Ça peut également vouloir dire que c'est un amour qui est tardif, quelque chose comme ça.
qu'on trouve l'amour tardivement, voilà. Sinon, c'est un amour qui est plutôt stable et platonique avec la personne avec qui vous êtes actuellement. On a la carte du monde quand même ici, donc qui, comme je vous le disais, a plusieurs interprétations. Elle peut aussi nous parler de propositions, mais elle peut aussi parler d'obstacles et de retards, de blocages. Bon, elle est plutôt assez bien entourée, on va regarder. Alors ici, elle est à côté de la carte du bouquet, donc ça donne une attitude assez positive face aux challenges, etc., hein, face aux défis, hein. Les problèmes sont toujours résolus hein, quand on trouve cette association de cartes. Alors sinon, ça peut être un... S'il y avait un point négatif à dire, ça pourrait être un chagrin, mais un chagrin silencieux que vous gardez pour vous. Il y a quelque chose comme ça qui peut vous rendre un petit peu... qui peut vous... Excusez-moi, qui peut vous chagriner, mais ça, il n'y a que vous qui êtes au courant, en tout cas. Alors, on en vient à la carte de la cigogne qui est sortie la toute première. Donc, elle a beaucoup de choses à dire, elle est importante, elle est entourée de plein de cartes. Donc là, elle est à côté, par exemple, donc de la carte du renard au-dessus d'elle. Et donc, ça donne... Alors, ça peut donner un changement de carrière, mais on parle toujours de cette promotion ou de cet avancement. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de changement de stratégie dans votre façon de faire, ou encore un changement professionnel hein, aussi. Hein. Alors, elle est aussi à côté de la carte du bouquet, et donc le changement reste assez positif quand même. Hein. C'est un changement qui peut être un peu surprenant vis-à-vis de vous, de vous-même, par rapport à ce que vous prenez comme décision par habitude, hein, en tout cas. Peut y avoir une remise à niveau aussi. En tout cas, vous allez tout droit vers une situation qui vous porte chance, puisqu'on finit avec la carte de 2, donc c'est plutôt positif. Hein. Ça peut être un changement psychologique qui se fait tout en douceur, vous vous en rendez pas compte, mais il y a un changement psychologique. À côté de la carte du fouet, c'est un changement qui peut être un peu brutal hein, par rapport peut-être à la situation professionnelle ou financière. Il peut y avoir une prise de décision un peu brutale. Euh, il peut y avoir une forme de conflit intérieur quand même. Alors, si on est dans des grossesses, là, il faudrait faire attention puisqu'on parle de grossesse un peu douloureuse ou une grossesse qui est compliquée. Alors, ça peut être aussi une complication avec une femme hein, aussi. Euh, une femme. Et en même temps, on a le jeune homme ici, on a la jeune femme. Donc bon, est-ce qu'il y a des complications entre vous, entre un jeune homme et une jeune femme? Donc voilà. Après, avec la carte du fouet, ça peut être aussi une forme de dispersion d'énergie. Hein. Il faut essayer de canaliser un peu l'énergie. Hein, on est un peu partout en même temps. On a plein de choses dans la tête. Et voilà, ça nous bouscule un petit peu. Donc, il y a une forme de dispersion d'énergie qu'il va falloir canaliser un petit peu ce mois-ci. Elle est aussi à côté de la carte de la clé. Donc, toujours ce changement important ou encore les clés de cette nouvelle maison, hein, ça peut être ça aussi, puisqu'on a toujours cette confirmation de grossesse, de déménagement, mais comme je disais aussi de grossesse avec la carte de la cigogne. Euh, euh, à côté de la carte du monde, ça peut... Alors, il peut y avoir soit un blocage dans la progression, ce qui, bon, m'étonnerait un petit peu, puisqu'on est entouré de très jolies cartes, mais bon, il faut quand même que je le dise, ça peut être un blocage dans la progression, un changement qui peut être quelque peu reporté encore un peu, puisqu'on a une forme d'immobilisation à la fin de ce mois de juillet, peut-être par rapport au changement professionnel. Il peut y avoir quelques obstacles à prévoir en tout cas. Hein. Alors ça peut être une rivalité, une concurrence derrière vous ou à côté qui saura comment justement s'adapter à cette situation. Donc alerte, alerte par rapport à la progression qui va peut-être manquer un peu de fluidité à la fin de ce mois de juillet en tout cas. Alors, on a la carte de l'ours qui domine votre jeu, donc elle est tout aussi importante, parce que ça peut parler de l'argent. Alors, elle est à côté de la carte du renard, donc attention toujours à ce patron qui peut être un peu malhonnête, un patron qui est rusé. Hein. En même temps, ça parle de financier, c'est un problème financier. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir des problèmes financiers, mais ça concerne un souci par rapport à l'argent.
parce qu'on a quand même un travail qui est bien payé, hein. Il y a quelque chose qui concerne l'argent, mais en même temps, on voit que c'est un travail qui paye bien. L'argent ne manque pas. L'ours avec la carte du renard, il y a forcément un peu de jalousie qui conduit à cette rivalité que peut-être vous ne soupçonnez pas justement aussi, hein. À côté de la carte du monde, alors soit justement il va y avoir une espèce de blocage financier pour accéder donc à ce projet, etc. Parce qu'on a ici un investissement d'une importance primordiale en ce mois de juillet que vous mettez en place. Ça peut être un retard de paiement après, hein. Quoi qu'il en soit, il y a aussi la proposition financière de toi. Et on peut dire qu'il y a quelque chose qui se bloque à partir de là. Mais c'est plutôt bon signe, ça se bloque temporairement, j'ai envie de dire ici, hein. Parce qu'il y a de la concurrence ou il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui peut vous bloquer un peu la continuité de ce projet. Le renard ici, donc qui est à côté de la carte de l'ours justement, toujours ce travail bien payé, on travaille à son compte, hein, on a le patron et son employé, ou enfin, quelque chose comme ça. Il y a des discussions argent. Il y a retenez que quand même il y a un travail qui est bien rémunéré ici quand même, hein. Elle est aussi donc à côté de la carte de la cigogne. Donc il y a quand même un changement de boulot quelque part, hein, ou à prévoir, un changement qui peut être un petit peu suspect, euh, on peut déménager pour le travail, quoi qu'il en soit, il y a une réorganisation, hein, ça peut être un changement, ça peut créer aussi du changement dans les finances par conséquent aussi. Euh, et retenez qu'il y a surtout un changement de stratégie dans votre façon de faire, dans la façon de faire au travail ici. Alors elle est aussi accompagnée de la carte du bouquet, donc là on a une femme qui est séduisante, une femme fatale. Euh, voilà, il y a quelque chose qui tourne autour d'une femme. Mais on parle toujours aussi boulot, parce qu'on a un contrat de travail qui ressort quand même. Puis le travail, on voit que le travail vous rend heureux, c'est surtout ça, hein. Bon, après, on a aussi l'impression que vous, les vierges, ce mois de juillet, vous allez un peu rester comme ça en coulisses pour observer comment faire, pour calculer la stratégie, etc. Vous réfléchissez beaucoup. Euh, vous réfléchissez beaucoup apparemment. Avec les cartes du monde, eh bien, ça peut être ici. euh, Ça peut être, donc, certes, hein, il y a des soucis qui sont liés au domaine professionnel, hein. Soucis, quand je dis soucis, c'est, voilà, on fait des recherches, il y a quelque chose qu'on cherche à faire. Il peut y avoir un blocage, mais il peut y avoir aussi un peu de manipulation, hein, quand même, hein. Bon, attendez-vous à quelques complications professionnelles par rapport à un nouveau projet, hein, apparemment. Alors, on a la carte du fouet quand même, donc là, à côté de la carte du bouquet, donc on a, alors ça peut être un désagrément soudain, hein, qui arrive à la fin de ce mois de juillet, mais bon, on finit avec la carte de Zeus, donc bon, ce sera pas bien méchant, ça peut être ça. Comme ça peut aussi être beaucoup d'activités amusantes, de loisirs pour vous, parce qu'on a l'énergie qui est là et l'épanouissement, etc. Donc ça peut être comme ça, les activités physiques amusantes pour vous ce mois-ci, hein. Ça peut aussi évoquer le fait de vouloir euh, lutter un peu pour cette paix que vous recherchez en vous aussi, hein. Puis bon, bah, la carte du bouquet est pareil, hein, côté de la carte du fouet, ça donne des situations ou des discussions quelque peu, soit ce sont des discussions et des situations un peu désagréables qui peuvent gâcher des moments ou une journée en particulier, à cause de fauteurs de troubles, etc. Ça peut être un fils aîné aussi dans la famille, hein, ou un frère, hein, après je sais pas, mais un jeune homme, en tout cas ça peut être un fils aîné, voilà, ou alors il peut y avoir justement ces activités avec ce fils aîné avec lesquels on va pouvoir se défouler et se sentir bien et retrouver une certaine paix. Ça peut être ça aussi, hein. La carte du bouquet, avec la carte du monde, c'est toujours ce quelque chose là que vous gardez pour vous, hein, mais on voit quand même que vous gardez une attitude très positive face à tout ça ici, même si vous trouvez des obstacles, etc. On vous voit
quand même rester assez vigilant euh, par rapport à tout ça. Alors, on a quand même la carte du serpent qui est sortie. Donc bon, bah, il y a quand même toujours une petite alerte, hein, malgré tout. Alors à côté de la carte de l'ours, ça peut... Alors soit ça peut être une belle-mère hein, qui pose ce problème-là, une patronne, quelqu'un qui fait figure un peu d'autorité, ça peut être une personne agressive. Quoi qu'il en soit, s'il y a des promesses d'argent, attention, avec la carte du serpent, ça peut être des promesses qui ne sont pas forcément toujours tenues, hein, ça peut être ça. Euh, Parce qu'on a quand même toujours ce côté malhonnête qui ressort avec le serpent. Hein, c'est de la malhonnêteté, c'est de la négativité, hein, ça apporte un peu de négativité. Alors, elle est aussi à côté de la carte du renard, donc toujours, il va y avoir, de toute façon, vous allez rencontrer des troubles au travail hein, à cause de la rivalité ou de la manipulation ou des mensonges, quelque chose comme ça. Ça peut être face à un homme qui est hypocrite, etc. Donc, attention aux explications qu'on va vous donner, qu'on va vous fournir, qui vont pas forcément être sincères. Hein. Attention, il y a de la ruse, hein, malgré tout. Hein. La ruse mensongère. À côté de la carte de l'arbre, bah voilà, on a les mauvaises herbes, on a la jalousie, l'envie enracinée, etc. Donc soyez prudents quand même ici, parce que face à ça, on voit que vous avez une résistance qui est un peu faible en fait. On voit que vous êtes un petit peu vulnérable à cette malhonnêteté, ouais, c'est pas votre truc. Donc du coup, vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. Voilà. Bon, les vierges, on les connaît pour aussi pour euh, voilà, pour être un peu honnête, un peu pas marginal, hein, mais ils ont un côté euh, voilà, ils sont honnêtes, ils sont comme ils sont. Voilà, ils ont du mal à, en tout cas, ils ont du mal à jouer ce jeu-là de la malhonnêteté, de l'hypocrisie. Ils sont pas à l'aise, en tout cas, s'ils le font, ils ne sont pas à l'aise. Voilà. Avec la carte de la cigogne, on a donc toujours ce changement hein, qui se profile de toute façon. Hein. Ça peut être un changement qui peut créer de toute façon, quoi qu'il en soit, des tensions et plein d'autres choses. Donc réfléchissez bien avant de vouloir justement faire ces changements radicaux, a priori. Hein, on a aussi l'histoire de deux femmes, donc deux rivales. Donc attention, il peut aussi y avoir des médisances d'une mère. Ça peut être ça aussi. Hein. Un peu comme un manque d'ouverture. Ou encore, on voit que vous faites toujours des compromis pour éviter des conflits. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être le fait de faire ces compromis qui vous agace et voilà, vous savez plus trop comment faire et vous en avez peut-être un petit peu marre aussi. Alors, avec la carte de l'arbre, donc la carte de la santé, mais pas toujours que de la santé, hein, avec la carte du serpent, donc toujours. Alors, ça peut être une femme qui est médecin, hein, c'est aussi qui peut ressortir, hein, parce que voilà, on va voir le médecin simplement, il y a un microbe, un virus, une infection, la santé est en doute, etc. Ça peut être ça. Mais si toutefois il y avait des problèmes, ça peut être des troubles digestifs, etc., des virus, hein, c'est pas non plus de grandes maladies en soi ici. Alors, à côté de la carte du renard, ça peut être donc toujours un médecin ou un infirmier, etc. Ça peut être des rendez-vous médicaux ou alors encore un domaine médical. Si vous travaillez dans le domaine médical, ça ressort ici. Alors, il peut y avoir aussi un peu de paranoïa quand on a ce groupe de cartes ou encore il y a quelqu'un autour de vous qui a peut-être des compulsions pathologiques à mentir, etc. Ça aussi, ça vous met pas forcément à l'aise. À côté de la carte de la cigogne, alors, s'il y a des maladies, hein, c'est vraiment avec plusieurs symptômes en même temps. Et ça peut toucher la gynécologie si c'est une femme. Ça peut être une grossesse, des rendez-vous pour une grossesse. Hein, il peut y avoir une naissance. Mais on va quand même vers le rétablissement s'il y avait des problèmes. Hein. Hein, on a des modifications de l'état de santé. On a un changement vers une situation bien plus saine quand même. Voilà, la santé, elle revient. Le changement est bon quand même, le changement est positif. Avec la carte de la clé, toujours ce rétablissement de la santé, hein, une amélioration significative ici. On n'a pas forcément de problème de santé, il faut quand même que je le dise. Hein. Sinon, toutefois, on peut parler de thérapie ou encore de conseils pour de mieux s'occuper justement de sa santé, peut-être en faisant des activités physiques justement qui ressortaient tout à l'heure. Alors, à côté de la carte de l'encre, on a toujours une santé stable, une rémission, etc.
Sinon, ça peut parler tout simplement de blocage ici. Euh, de blocage, de problèmes de mobilité, sinon. Alors, si on parlait de l'amour, comme je le disais tout à l'heure, hein, n'oubliez pas qu'il y a une attraction pour une femme, pour un homme. Je ne parle pas que pour les hommes ou que pour les femmes. Il y a une attraction pour une personne, tout simplement. Mais attention, c'est une personne, c'est peut-être pas pour la bonne personne ou pas pour la bonne situation, malheureusement. Alors, j'ai donc terminé pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va passer à la carte de Zeus que j'ai tirée donc de l'oracle de Serena Salomon. Et donc, c'est une carte normalement qui répond oui à une question. Alors, elle nous parle de l'immédiat, elle nous parle de l'instantané, on parle de divin. Voilà, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. La carte 2, c'est une carte très positive et surtout qui nous annonce de l'immédiat, du concret ici. Voilà, s'il y a un changement, il est immédiat. S'il y a une rencontre, c'est immédiat. S'il y a un travail, c'est immédiat. S'il y a tout ce que je vous ai raconté, la grossesse, c'est immédiat. Une invitation, euh, plein de choses, un coup de foudre pour un travail, pour un appartement, c'est immédiat, c'est instantané, ça va vite en fait. Voilà, on prend des décisions rapidement, tout se fait un petit peu comme ça, vite, on n'a pas le temps franchement de réfléchir. Voilà, si vous réfléchissez trop, à la fin vous n'aurez plus le temps, on ne vous laissera plus le temps. On va passer à la carte numéro 45 de l'oracle G que j'ai tirée, ça fait 3 fois que je la tire d'ailleurs avec les 3 derniers signes. Alors, la petite fille symbolise normalement une jeune femme de moins de 30 ans. Mais bon, alors elle est plutôt blonde comme je vous le disais puisqu'elle est tournée vers les cheveux clairs. Alors ça peut être une adolescente, votre fille, ça peut être une amie, votre fille, le sexe de l'enfant en cas de venir, etc., en cas de grossesse, oh là là, en cas de venir. Une petite fille à venir en cas de grossesse. Spirituellement parlant, ça peut être, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça peut indiquer que votre voix peut passer justement par les femmes ici, ou encore par l'expression de votre femme intérieure, que vous soyez un homme ou une femme ici, hein. Donc beaucoup de sensibilité ce mois-ci, beaucoup d'intuitivité qui vont se révéler. Et il faudra peut-être oser même les exprimer à mi-vierge ce mois-ci pour vous en servir comme instrument d'évolution spirituelle. Vous avez peut-être besoin de spiritualité, de vous faire un peu plus de bien spirituel ici, de rétablir un peu l'équilibre. Professionnellement, ça peut annoncer que, alors vous n'êtes pas encore assez mûr ou encore efficace, comme je disais, dans votre boulot, ou vous n'êtes encore qu'au début de ce projet, hein, donc un petit peu novice au fond, hein. Donc il va falloir peut-être vous battre encore, vous montrer perspicace et si vous souhaitez donc évoluer dans ce que vous voulez faire, progresser dans votre emploi, etc., ou dans votre activité. Donc il peut y avoir une forme de naïveté qui pourrait donc vous causer du tort, justement. Mais sinon, ça peut aussi annoncer des métiers qui sont liés aux enfants, hein, tout ce qui est assistante maternelle, puéricultrice, éducateur, éducatrice, pas en rapport en tout cas avec les enfants. Bah voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de juillet, les vierges. J'espère avoir été claire, voilà, j'espère vous aider pour mieux préparer ce mois de juillet. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, surtout l'ascendant il est très important. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.